c'est Santa de V. Bienvenue dans ma loge. La loge de V, mais qu'est-ce donc? Eh bien, j'accueillerai régulièrement un invité ou une invitée afin de partager ensemble son quotidien, d'en apprendre un peu plus sur son métier, son entreprise ou son association. Ce qui fait d'elle une personne exceptionnelle. Et pour bien commencer, nous allons recevoir un hôte tout particulier, puisqu'il s'agit de mon interprète, Vinci Vince. Bonjour Santa de V, je suis très content d'être ton premier invité pour la loge de V. On essuie les plâtres et on espère que ça va devenir un rendez-vous à succès. Mais non seulement ça va devenir un rendez-vous à succès, mais en plus, on va se précipiter pour ces petites infos croustillantes. Alors Vinci, déjà, est-ce que tu peux te présenter et expliquer comment je suis né? Bien sûr, alors tout d'abord, moi, il faut savoir que moi, j'ai découvert le théâtre à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à le pratiquer à l'âge de 10, et très vite, ce loisir est devenu pour moi une véritable passion. Et j'ai cherché par tous les moyens à en faire mon métier. Ça n'a pas toujours été facile, on s'en doute. Mais voilà, quelques difficultés se sont mises sur ma route. Donc c'est un peu compliqué. Mais là, je pense qu'avec toi, Santa, je tiens quelque chose qui va me faire naître sur scène. Enfin, te faire naître, mais moi aussi un peu quelque part. Alors attention, parce que là, tu sais pas à quoi tu t'exposes, hein, parce que moi, je vais prendre toute la place. Hein. Je sais que toi, en plus, tu as un petit tempérament un peu réservé, timide. Malheureusement, tu vas savoir de quel bois je chauffe, la Santa. Hein. Mais c'est ça qui est fabuleux dans la création de personnages, c'est que certains personnages prennent le poids sur l'interprète. Et moi, c'est quelque chose que j'adore, c'est le contre-emploi. C'est même quand je me suis essayé à l'écriture, c'est vrai que j'avais des idées de comédiens, de comédiennes pour tel ou tel rôle, peu importe s'ils le jouaient à la fin ou pas, mais ça me permettait d'écrire et d'être inspiré. Et ce que j'adorais, c'était de créer des rôles à contre-emploi. Par exemple, une comédienne qu'on a l'habitude de voir dans les mêmes rôles, joyeuse, pétillante, souriante, eh bien, ça m'inspirait de lui créer un rôle plus dramatique, plus tragique, la faire pleurer, les émotions. Moi, c'est les émotions que j'adore. Travailler sur les émotions et les étiquettes, moi, je les envoie valser. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu as une double casquette. Tu es comédien, mais tu t'es aussi ouvert à l'écriture, à la scénarisation. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Oui, alors c'est vrai que le côté comédien, c'est un peu mis de côté, même si ça va revenir là avec Santa, qui est un très très beau rôle que je m'offre. Mais c'est vrai que depuis que j'ai goûté à l'écriture, bon moi depuis que j'ai 16 ans, hein, j'écris des sketchs, des textes de chansons, j'adore ça. Et c'est vrai qu'à 22, j'ai fait une formation de scénariste. Et quand j'ai voulu tourner mon premier court-métrage, oh là 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 là, quand j'ai vu mes propres personnages prendre vie avec des comédiens que j'avais choisis, qui m'ont fait le plaisir et l'honneur d'accepter de participer à cela et qu'ils ont dit oui, et que je les ai vus habillés en personnages, dans mes personnages et dire mes propres mots, ça c'est quelque chose qui, je pense, fera que je ne pourrai plus jamais être simplement comédien. Je pense qu'une fois que tu as goûté à ça, c'est difficile de faire machine arrière. Oui, donc tu es quelqu'un de très curieux et c'est bien, il ne faut pas se contenter d'un seul aspect en fait, il faut être pluridisciplinaire et s'essayer à tout pour avoir le plus de chances de percer, hein, comme on dit, ou juste d'en vivre. Donc toi, tu as le côté comédie, tu as le côté écriture, et, et j'aimerais que tu nous parles un peu de ton projet des comprimés. Ah, les comprimés, alors ça, c'est quelque chose, franchement, j'allais pas bien à cette époque. Ça va remarquer maintenant bientôt faire 10 ans. Et j'avais besoin de lâcher des mots sur le papier.
Alors au début, j'ai lâché comme ça, sans savoir vraiment où j'allais atterrir. Et de fil en aiguille, je dis, ah, ça peut faire un personnage, puis tiens, ça on peut en faire un autre. Un texte que j'avais retrouvé, que j'avais écrit il y a des années, que j'ai retrouvé sur le harcèlement, que j'ai, tiens, je vais le transférer pour que ce soit dit par un personnage. Et de fil en aiguille, les comprimés sont nés, parce que, comme je le disais avant, moi, ce que j'adore, c'est jouer sur les émotions, la psychologie, etc. Et là, j'ai voulu tourner des personnages, non pas faire un pilote de web-série, qui était mon objectif à la base, mais vraiment des personnages face caméra. Donc alors là, tout ce qu'on leur apprend, ne pas regarder la caméra, c'est tout le contraire, hein, je leur ai dit de regarder la caméra, comme si c'était un témoignage, comme s'ils se présentaient face caméra et expliquaient pourquoi ils étaient dans ce centre, qu'ils soient patients ou employés. Puis après, la vie a suivi son cours, pardon. Ah oui, on se mélange un peu les pinceaux, mais moi aussi, hein, je pense qu'on a tous les deux le cerveau ravagé. Hein. Totalement. Alors en fait, oui, voilà, c'est que c'était compliqué tout seul de lancer une web série. Et donc j'ai mis ça un peu de côté parce que j'aime bien aussi ça, laisser reposer un peu les projets et partir sur d'autres et après y revenir. Ce qui est marrant, c'est que là, 10 ans après, en créant ton personnage, donc Santa de V, eh bien ça va me permettre de regrouper mes autres projets que j'avais en tête. Et c'est ça qui est fabuleux parce que avant je ne pouvais pas trop, je ne savais pas comment les mettre en place. Et là, le fait de te créer, le fait de t'imaginer, le fait de lancer des projets et que tu apportes le culot que moi je n'ai pas forcément, c'est super parce que ça m'aide à mettre en place des projets que j'ai en tête depuis très longtemps et que je vais enfin pouvoir mettre en place avec toi, dont les comprimés, puisque ils pourront revenir là d'une manière scénique, puisqu'un spectacle est quasiment prêt, hein, les comprimés Bienvenue en HP, où tu pourras partir à leur rencontre sur scène. Carrément! Ah oui, donc en fait, tu ne veux pas simplement que je fasse des vidéos délire, tu veux aussi m'amener sur scène. Non mais où s'arrêtera-t-il? Oui, non mais attends Santa, mais tu vas être un personnage, mais à part entière. Tu vas être comédienne, tu vas faire des vidéos, tu vas écrire. J'ai envie qu'en fait, tu prennes le pas sur l'interprète, que non seulement tu sois un personnage, mais que tu existes vraiment. C'est toi qui feras les interviews, si tant est qu'il y en ait un jour. Alors je t'avoue que moi, forcément, je ne dirai jamais non à une interview, bien que j'adore en donner aussi, hein, j'adore rencontrer, on est curieux tous les deux et merci. J'avais une question quand même, pourquoi tu m'as fait amnésique? Alors déjà Santa, sache que tu ne sauras pas tout, forcément. Non, blague à part, j'ai vraiment eu envie, donc toujours, hein, de travailler sur les émotions, ce que pouvait ressentir une personne qui se retrouve amnésique. Alors là, forcément, tu démarres sur le ton de l'humour pour te faire connaître, mais après viendra un temps un peu plus émotionnant où tu seras vraiment en quête d'identité, au proie au doute. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de, moi déjà en tant que comédien, de jouer et de t'apporter pour que tu aies une palette un peu plus large. D'accord, mais j'adore Vinci, franchement. Oh merci, mais merci de m'apporter tout ça. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de Mamie Débrief? Ah, Mamie Débrief, ça rejoint aussi ce que j'aime, c'est que moi je suis très télévore et je regarde beaucoup. Du coup, quand j'ai découvert les filtres Snap, j'ai vu que y avait cette petite mamie et je me suis dit à l'époque, je cherchais des idées du coup pour mon projet des 40, 50 vidéos jusqu'à mes 40 ans. Oups, je l'ai dit. Et donc elle est apparue et je me suis dit tiens, pourquoi pas la faire débriefer d'un événement, d'une émission télévisuelle, puisque cette petite mamie s'ennuie dans son EHPAD, elle n'a plus de mari, plus vraiment de proches qui viennent la voir, et donc elle s'occupe comme elle peut.
C'est génial. Et donc, tu l'as fait commencer avec la Starac. Est-ce qu'elle continuera sur un projet long terme comme ça ou elle fera des émissions un peu plus aléatoires? Et bien, un peu comme toi, Santa m'a mis des briefs pour un peu le pas sur l'interprète. Et donc, c'est un peu, elle, ce sera à elle de dire ce qu'elle a envie de faire et si elle a envie de se relancer sur un programme long terme chaque semaine débriefé ou si elle fera comme ça de temps en temps une petite apparition. Magnifique. Eh bien, merci Vinci de nous avoir accordé ce temps, d'avoir été mon premier invité à venir dans ma loge. Et eh bien, longue vie à nous, bisous aux auditeurs et à très vite pour une nouvelle interview. Merci Santa de m'avoir accueilli dans ton univers et de me faire partager un peu, que je puisse en dire un peu plus sur moi à tes auditeurs. Et longue vie à la loge de V et à très bientôt. Bisous. La prochaine fois, sachez que je recevrai avec grand plaisir Mamie Débrief. Allez, soyez au rendez-vous, mettez vos talons, maquillez-vous et surtout souriez, vous êtes regardés.